Salut les blaireaux, c'est Charles Montigny, votre DS Coach. Aujourd'hui, je te révèle le secret derrière les grands accomplissements, qui est aussi la raison pourquoi tu n'arrives pas à apprendre la data science, et probablement aussi la raison pourquoi tu as commencé un cours d'espagnol sur Duolingo, mais que tu parles pas espagnol. Le dip. Non, je ne vais pas te parler de trempette, mais bien du moment où tu abandonnes, tandis que d'autres persistent. On finit ça avec 4 astuces pour ne pas tomber dans le panneau du dip. On l'a tous déjà vécu, ce fameux dip. Que ce soit dans ton projet d'apprendre l'espagnol, d'apprendre à jongler ou d'apprendre la data science, ça commence et c'est la lune de miel. On est motivé, c'est excitant. On passe rapidement de néophyte à débutant. On s'imagine tout ce qu'on va pouvoir faire avec une nouvelle compétence. C'est tellement cool et facile, je suis tellement fait pour la data science. Je vais pouvoir prédire la quantité minimale d'efforts que je dois faire au travail sans me faire envoyer. Et après ça, vient le dip. Ce long chemin très peu romantique entre les débuts et la maîtrise totale. Ça ne fonctionne pas. Tout est buggé, il n'y a rien à faire, ça marche pas! Si vous connaissez le principe du 80-20, le dip arrive à peu près quand on a dépensé 20% des efforts pour 80% des résultats. Après ça, on met des efforts, mais les résultats sont plus là. On rentre dans ce long plateau où peu importe les efforts qu'on met, on s'améliore plus tant que ça. C'est fini l'excitement et la motivation du début. Et c'est là que tu abandonnes. Choke! Et c'est littéralement le modèle d'affaires des gyms. L'abandon. Ce qui est terrible dans l'abandon, c'est que tu as mis des efforts, tu as mis du temps et tu en ressors avec rien. Ou pas grand-chose. Être débutant en espagnol, ça te donne pas grand-chose, sauf peut-être te commander une bière. Una cerveza, por favor? Être débutant en data science, c'est pas mal la même chose, moins la bière. Parce que faire 80% d'un projet en dehors de l'école, ça vaut pas 80%. Ça vaut 0 plus ton boss ou ton client fâché. Si ça fonctionne pas, tu fais perdre le temps à tout le monde. Méchant. Dans l'abandon, il te reste pas grand-chose. Ne serait-ce qu'un taux sur investissement de ton temps terrible. Et ton temps, c'est pas mal ta seule ressource non renouvelable. Puis la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts, surtout quand tu choques tes projets à mi-chemin. La raison pourquoi tu abandonnes pendant le dip, c'est parce que c'est dur. C'est parce que c'est dur. Pauvre toi. Poor you. Life is hard. On panique, on se fâche, on se dit que ça mène à rien, puis on décide d'arrêter. Personne n'abandonne après avoir fait une analyse avantage-coût détaillée de son avancement. C'est sûr que ça serait compliqué de faire l'analyse si tu n'es même pas capable de charger tes données en Python. Donc la prochaine fois que tu veux tout lâcher, rappelle-toi que c'est normal puis que c'est bon que ce soit difficile, que si c'était facile, tout le monde les aurait ces compétences-là, puis ça vaudrait rien. T'es dans la bonne direction. J'ai maintenant pour toi, exclusivement, cette semaine seulement, 4 astuces pour pas tomber dans le dip. Numéro 1. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de jamais commencer ce que tu peux pas finir. Parce qu'on se rappelle que le pire résultat, c'est d'abandonner à mi-chemin, puis c'est là que tu as le pire retour sur investissement de ton temps. Conseil numéro 2, apprendre avec la méthode agile. On veut prendre des petites bouchées. On veut prendre des petites bouchées. On veut prendre des petites bouchées. On veut se fixer un objectif pour 1, 2 semaines, 1 mois. On veut un objectif clair. Qu'est-ce que Claude Junier disait? Un match à la fois. Avoir un objectif clair, charger des données d'Excel en Python, faire des graphiques. Comme ça, à la fin du sprint, tu as des compétences que tu peux utiliser. Même en arrêtant là, tu as quand même quelque chose de concret. Conseil numéro 3, rendre le difficile plaisant. En liant l'apprentissage à ce que tu aimes déjà, ça aide à passer à travers. Par exemple, choisis un sujet qui te passionne. J'ai fait plusieurs projets de données avec des données de hockey, puis ça m'aidait à continuer parce que j'aime ça, moi, le hockey. J'aime ça. Conseil numéro 4, trouve quelqu'un pour le faire avec toi. Lorsqu'on fait un projet avec des amis, ça aide à pas abandonner parce qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un. C'est gênant d'être celui qui choke quand tu vas au gym. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé ça, like, share, commente, découpe-le, envoie-le à ta mère.